Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un sac à dos super basique. Alors, en fait, j'ai ce coupon qui vient de, comme d'habitude, le jardin des tissus, où ça représente donc une capricorne, parce que je suis capricorne, en brune, parce que je suis brune, parce qu'il existait aussi en version blonde. Et en fait, j'avais pas envie de me refaire un énième sac style tote bag ou quoi, ou voilà, je voulais en faire autre chose. Maintenant, le motif est très grand, donc j'avais pas envie de le couper. Déjà, il n'est pas possible de le couper. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire, vous savez, les sacs à dos vraiment basiques qu'on resserre en haut et qu'on met autour de nous. Donc j'ai ce tissu-là en fait pour le devant et j'ai ce tissu-là pour l'extérieur qui va bien se marier, qui vient aussi de Jardin des Tissus. C'est un tissu en fait imperméable. Je sais plus en quelle matière il est en synthétique mais imperméable. Du coup pour le dos, donc c'est assez intéressant, il n'y aura pas de doublure, il n'y a pas besoin. Et au moins je garde le motif, c'est juste qu'en haut en fait il sera resserré, donc quand je le porterai sur le dos on verra pas trop. Mais bon voilà, quand on l'ouvrira, moi je saurai que c'est une capricorne et puis je referme et puis après libre à moi, si je mets des choses assez grosses en fait on verra quand même le motif, enfin voilà. Je vais quand même, je pense, recouper le motif parce que comme vous voyez, j'ai quand même du jeu ici. En haut, je peux quand même enlever au niveau des étoiles. En bas, c'est pareil, il y a beaucoup de jeu en bas, donc pour réduire, parce que là sinon ça me fait un sac à dos vraiment trop grand. Donc je pense que je vais le réduire un petit peu et je vais garder des petits bouts en fait pour pouvoir passer mes anses. Donc je vais avoir besoin en fait de ceci, de la même taille en fait pour le dos et de ruban pour pouvoir en fait serrer, ça va être un peu comme des pochons pour pouvoir resserrer mon sac à dos. Et je vais garder un petit bout là pour faire passer en fait en bas du sac à dos pour pouvoir passer mes rubans. Première étape, je vais couper comme je vous ai dit les endroits où je trouve ça inutile. Je vais prendre donc pour ça ma grande règle et je vais tracer en fait vraiment en me disant je laisse une marge de 1 ou 2 cm en bas. Je me dis, hop, si je prends ici, en haut, là je peux déjà à 4 cm, je peux déjà couper. Je découpe ensuite dans mon tissu à motif, la même taille. Je vais ensuite découper en fait 2 bandes pour faire les coulisses en haut. Mais il faut qu'elles soient un tout petit peu plus grandes parce qu'on va devoir faire des rentrées en fait sur les côtés de la coulisse. Du coup, en soi, je vais couper un tout petit peu plus grand ici, de façon à pouvoir faire des rentrées et que ça soit plus propre quand ça va coulisser. Alors première étape, en fait je vais coudre mes rentrées, donc là j'ai peut-être coupé un petit peu grand. Je vais en fait prendre la taille, vous voyez, faire un petit rentré et coudre vraiment au bord. Et pareil de ce côté-ci, bon je vais peut-être recouper ce qui dépasse, pour qu'on ait vraiment la taille et qu'en fait on n'ait pas besoin de faire une autre finition et que quand en fait je vais mettre ma coulisse et donc mon ruban qui va passer, que ça ne va pas trop s'abîmer. Donc là, hop, je vais marquer et je vais coudre. C'est une matière qui se coud très bien. Hop, et je coupe ce qui dépasse. Je vais maintenant en fait, hop, faire endroit contre endroit et je vais coudre, tac, 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 tout le tour en laissant mon ouverture en haut parce que c'est là qu'en fait je vais mettre mes petites coulisses et c'est là qui va être l'ouverture du sac qui fera en fait toute la largeur, donc ça va être pas mal. Donc là je vais coudre seulement donc les trois côtés, les côtés et le bas. Comme vous voyez, du coup, mon bord est brut comme ça. Du coup, je vais faire le point zigzag pour faire une jolie finition et que ça ne s'ouvre pas. Comme ça risque de porter des choses lourdes. Ça sera plus joli aussi comme ça. Je m'arrête là, je viens d'y penser. Je suis un peu tête en l'air, excusez-moi. J'avais coupé en fait mes petits bouts ici pour passer, comme je vous ai dit, le ruban. J'aurais dû les insérer dans ma couture. Donc là, je me suis arrêtée au bon moment pour le dos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir à l'aide d'un découpite. Je vais en fait ouvrir ici. Hop. Alors, je vais enlever mon... Je vais ouvrir pour pouvoir l'insérer et refaire une couture et l'autre je vais devoir ouvrir un petit peu plus, donc je le fais en bas. C'est difficile, je vais faire du côté simili-cuir, ce sera plus simple d'attraper le fil.
Donc là, vous voyez, j'ai fait un trou en fait, hop, si je vous montre comme ça, en bas ici. Et donc, je vais insérer mon petit côté de simili. Donc, j'écarte les deux. Hop, ouais, j'ai pas besoin de le mettre de beaucoup. Hop, et je vais du coup recoudre par-dessus. Je coupe ce qui dépasse. Et voilà, donc là j'ai fait un côté et en fait je vais faire pareil à la même hauteur de l'autre côté. Bon, c'est juste que j'avais surfilé, donc il va falloir que je resurfile, ce qui est pas grave du tout. Hop. Alors ça, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin, soit vous y pensez avant et au moment de coudre, en fait, vous l'insérez à la place voulue. Soit si vous avez peur que ça bouge, en vrai, vous pouvez faire ce que je fais, hein, c'est-à-dire coudre une fois, découdre juste à l'emplacement où vous avez besoin. Et comme ça, vous êtes sûr que votre tissu autour ne bouge pas, que vous êtes sûr de le placer au bon endroit. Voilà, c'est... On va pas dire que c'est une grosse erreur, c'était juste le fait de surfiler où moi, bon, je perds un peu du temps et je refais une étape, mais... c'est pas grave non plus. Au moins, je suis sûre que mon tissu n'a pas bougé. Je suis sûre que je le mets à la même hauteur des deux côtés. Donc, ça peut être une solution aussi qui prend un peu plus de temps. Mais si vous avez peur comment dire, de superposer et de coudre avec des superpositions, peur de ne pas être au bon endroit et tout, bon, ça peut être une solution aussi. Hop, comme l'autre côté, je l'insère dans le petit trou. Et voilà, et là, je vais recoudre. Et voilà, j'ai plus qu'à finir de surfiler et puis c'est bon, je vous retrouve pour l'étape suivante. Alors maintenant que j'ai en fait du coup mon côté pochon, on va dire, je vais pouvoir coudre mes petites coulisses. Donc je vais mettre envers contre envers, donc plier hop en deux de cette façon et que je vais tout simplement coudre donc ici au bord, sur le bord de mes tissus, donc le devant et le dos. Je vais les coudre comme ça. Et ce qui fait que quand je vais ouvrir, hop, je vais avoir une partie un peu supérieure où je vais pouvoir faire coulisser mes rubans. Donc là, c'est ce que je vais faire des deux côtés. Alors du coup, j'ai donc mes deux coulisses en haut. Là, pareil en fait, au niveau de la finition, vous voyez que c'est encore brut. Donc je vais faire mon point zigzag et... on aura quasiment fini, il faudra juste passer la coulisse. Donc, point zigzag pour une jolie finition. Comme il n'y a pas de doublure en soi, si vous voulez rajouter une doublure, il faudrait la coudre en fait à ce niveau-là et il n'y aurait peut-être pas besoin de faire cette finition. Là, c'est un sac vraiment de dépannage qui n'est pas voué à être un sac de tous les jours ou un sac de vacances. Enfin voilà, ce ne sera pas mon sac à main. Du coup, je peux me permettre de faire des finitions au point zigzag. Alors en soi, notre sac à dos est terminé, je vais le retourner. Hop, donc là j'ai mes petits bouts qui dépassent de chaque côté en fait pour pouvoir mettre mon ruban. Hop, je vais y arriver. Et voilà, donc il faudra que je fasse un petit coup de repassage, mais donc j'ai mes petites coulisses en haut et donc ici les petites fermetures, enfin les petites ouvertures plutôt de verre par lesquelles vont sortir... regardez, il est trop beau. Par lesquels vont sortir mes rubans. Et donc mes rubans, voilà ce que j'ai pris. C'est chez Mondial Tissu. C'est un truc en coton, ruban décoratif, customisation. Voilà. Je l'ai pris, si j'arrive à l'ouvrir, de couleur bleu marine. Parce que je me suis dit... En fait, j'avais hésité. Je vous explique, je vais vous raconter ma vie. Je voulais le prendre de couleur un peu comme ça. Sauf qu'il ne l'avait pas dans ce matière un peu coton. Il l'avait en côté un peu soyeux. Je me suis dit... côté soyeux, ça risque de faire mal au bout d'un moment. Donc j'ai pris en fait du bleu comme ça. Alors, pour la taille, ici, c'est un ruban, il y en a 9 mm sur 5 mètres. J'ai 5 mètres dedans. Du coup, on va ouvrir. Et en fait, le but, c'est que mon ruban, il fasse le tour, comme ceci, à l'intérieur de chaque côté, pour que de toute façon, je puisse tirer. Mais que ça aille au niveau de mes épaules. Donc là, j'ai coupé. Donc... hop, j'ai déjà, hop, ça c'est à l'intérieur. Donc quand il est ouvert, il faut que ça fasse comme ça. Et il faut que moi, j'essaye de... il faut que, hop, quand je le ferme, ça c'est trop déjà. On recommence, je suis désolée, je me mélange, mais en gros, voilà, il faut que vous comptiez qu'en haut, je fasse un aller-retour. Comme ça, que je puisse ouvrir en fait mon sac. Et que ensuite ça aille ici jusqu'en bas et que je fasse un nœud. Sachant que ça, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que quand il est ouvert, c'est comme ça. Et quand je le resserre, éventuellement... en fait, c'est la bonne taille. C'est cette taille-là qu'il me faut. Parce que sinon,
ça va bailler. Donc en fait, pour la taille, vous prenez d'ici, à savoir en laissant de quoi faire un nœud. Je remonte donc sur la largeur de façon à ce que je puisse l'ouvrir. Un côté, deux côtés pour l'aller-retour. Et je reviens en fait, je reviens en bas. Donc il me faut cette taille-là, un tout petit peu plus grand pour avoir de quoi faire un nœud. Hop, je vais couper comme ceci. Et je vais le faire en 2 fois. Parce que forcément, il me faut 2 bretelles. Et donc le but là, c'est de prendre une épingle à nourrice que j'ai, je ne sais où, que je mets donc au bout de mon ruban. Voilà. Et donc je vais commencer, bon là, par le côté droit. Donc je vais faire le tour. Une fois que j'arrive là, oui, je suis passée dans la partie devant. Une fois que j'arrive au bout, hop, je continue sur l'arrière. Et voilà, et le but c'est de faire une taille égale. Voilà, là. Je défais donc le bout. Voilà, et je vais en fait passer un des rubans à l'intérieur. En fait, j'aurais pu laisser l'épingle à nourrice, ça aurait été plus simple. Et je fais en fait tout simplement un nœud au bout. Après, vous pouvez faire vous une plus jolie finition. Vous pouvez mettre un bouton, vous pouvez mettre une perle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, il faudra bien que je repasse parce que ça a tendance à se... Je pense que si je resserre, de toute façon, ça ira bien. Et donc là, en fait, je vais simplement faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un tuto vraiment très basique, mais moi j'aime bien parce que du coup c'est un sac qu'on peut laisser dans un autre sac, j'ai envie de dire au fond d'un autre sac, et de se dire bon bah c'est un sac d'appoint, je suis allée faire des courses à tel endroit, ou vous êtes en vacances ou quoi, vous voulez juste un tout petit sac en bandoulière, mais vous avez envie de faire des achats, ou je sais pas, vous sortez ce sac, vous mettez un sac à dos, ça prend la taille que vous avez besoin, c'est pas sécurisé, mais vous le prenez en appoint d'autres choses quoi. Je trouve ça vraiment pratique, j'ai pas perdu mon motif comme j'en commande énormément. Il fallait bien que je trouve une autre forme de sac et j'avais pas envie de couper ce motif là, ça aurait été bête vraiment de le découper et il était vraiment très gros, donc voilà, c'est un compromis pour pouvoir le garder. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.